Bonjour, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui cette série de vidéos, les essentiels. Les essentiels, je les ai créés pour vous parler de yoga au-delà des postures. En Occident, on a coutume de réduire le yoga à cette série de postures que l'on appelle aussi les asanas. Mais le yoga, c'est tout un univers, c'est toute une philosophie de vie. Et j'aimerais, à travers ces vidéos, vous faire toucher du doigt tout cet énorme univers qu'est le yoga. Et évidemment, on parle énormément de respiration en yoga. Donc j'ai choisi comme premier thème pour cette première vidéo le thème de la respiration et en particulier pourquoi vous demande-t-on de respirer par le nez en yoga. Alors avant tout, j'aimerais faire juste un tout petit point sur ce qu'est la respiration. La respiration est une fonction autonome de l'organisme. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'y réfléchir, nous n'avons pas besoin d'y penser pour respirer. Cela se fait naturellement et heureusement, je dirais. Mais la respiration a aussi cette capacité, en tout cas nous avons plutôt cette capacité, de contrôler la respiration. C'est-à-dire que nous pouvons allonger, réduire nos inspirations et ou nos expirations. Nous avons le choix de respirer par le nez ou par la bouche. Donc contrairement à d'autres fonctions autonomes de l'organisme, comme pourrait l'être la circulation sanguine par exemple, nous avons le pouvoir de contrôler notre respiration. La respiration est donc la seule fonction de l'organisme à être à la fois autonome et volontaire. Et c'est sur cette particularité que nous allons appuyer en yoga, en tout cas c'est la particularité volontaire que nous allons utiliser dans ce que l'on appelle les pranayamas, les exercices de respiration. Pour revenir à notre respiration nasale, pourquoi respire-t-on par le nez en yoga ? Il y a plusieurs raisons. Il y en a, à mon sens, au moins 6. La première, c'est pour purifier l'air entrant dans les poumons. Et effectivement, au niveau de la fosse nasale, nous avons une muqueuse qui contient des cellules qui produisent du mucus. Ce mucus est en charge d'aller attraper les agents extérieurs. Ça peut être de la poussière, ça peut être des pollens, des virus, des bactéries en ce moment. Il emprisonne ces bactéries, ces agents extérieurs dans le mucus. Et il y a des cils vibratoires qui permettent de transporter ce mucus chargé d'agents pathogènes vers le pharynx. Donc la première fonction de respirer par le nez, c'est de purifier l'air qui y entre, de le nettoyer pour le faire rentrer dans un poumon de façon propre et saine. La troisième raison, du coup, c'est de réchauffer l'air. L'air ambiant, souvent, même s'il est chaud l'été, on sent souvent qu'il est un peu frais, parce qu'il est toujours plus frais en général que nos 37 degrés intérieurs. Donc le fait de respirer par le nez, le trajet de l'air entre les narines, le larynx jusqu'au poumon va être plus long que si l'on respirait par la bouche. Ce qui fait que l'air a plus le temps de se réchauffer pour arriver au poumon à une température un peu plus proche de la température corporelle. Pour cette même raison, le trajet de l'air étant plus long, on va arriver à la troisième raison qui est d'humidifier l'air entrant dans les poumons. Donc première fonction, purifier l'air. Deuxième fonction, le réchauffer. Troisième fonction, l'humidifier. Je dirais que ça, ce sont 3 fonctions physiologiques. Il y a une autre fonction qui est entre le physique et le physiologique, c'est celle d'affiner notre respiration. Le fait de respirer par le nez, l'inspiration se fait plus lentement, on a besoin d'inspirer sur plus longtemps. Donc le fait d'allonger cette inspiration permet d'avoir un temps de contact
de l'oxygène avec le sang plus important. Cela va donc permettre une meilleure oxygénation du sang. Une quatrième raison qui va découler de cette inspiration plus longue également, c'est que à l'inspiration, notre cerveau va rentrer en contact avec le nerf pneumogastrique. Ce nerf est en charge d'amener au cerveau toutes les informations concernant la qualité de l'air, l'hygrométrie, la température en particulier. Plus l'inspiration est longue, plus le cerveau a le temps de communiquer avec ce nerf et d'envoyer au corps les bonnes informations pour rééquilibrer le corps. Le cerveau envoie en permanence des informations à notre organisme pour maintenir l'homéostasie de notre corps. L'homéostasie, c'est l'équilibre de toutes les fonctions vitales. Et le fait d'inspirer plus longuement permet une meilleure communication entre ce nerf trijumeau et le cerveau, et donc d'avoir une meilleure réponse du cerveau à l'ensemble du corps. Et la dernière raison, plutôt énergétique, celle-ci, les Indiens considèrent que notre corps est traversé par un réseau énergétique pour faire diffuser le prana, l'énergie vitale, dans notre corps. Ils disent qu'il y aurait environ 72 000 nadis, 72 000 réseaux de circulation de cette énergie dans notre corps. Et deux des principaux méridiens, je dirais, se situent au niveau des narines. On les appelle Ida et Pingala. Ces deux canaux énergétiques majeurs qui entrent de façon majeure dans la circulation du prana dans notre organisme. Et donc c'est une raison supplémentaire pour inspirer et expirer par le nez de façon à bénéficier de l'apport énergétique qui va être diffusé par ces deux canaux situés au niveau de nos narines. On va stimuler principalement ces deux canaux énergétiques lorsqu'on va utiliser des pranayamas digitaux en inspirant et en expirant d'une narine ou de l'autre. Voilà, donc pour résumer, on inspire en yoga par le nez pour purifier l'air entrant dans les poumons, pour le réchauffer, pour l'humidifier. Et ensuite, pour affiner notre respiration, pour mieux contrôler notre souffle, ce qui va avoir un effet direct sur notre mental, pour mieux oxygéner notre sang et donc tout notre organisme, et finalement pour apporter une meilleure qualité de l'énergie, pour mieux faire circuler l'énergie dans notre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura intéressé, qu'elle se soit dans votre pratique du yoga ou pas. Je vous invite à une prochaine vidéo jeudi prochain à 18h30 en Facebook Live. Si vous souhaitez aborder le yoga de façon plus générale et en particulier en cours de yoga pour pratiquer les postures, je propose des cours en ligne malgré ce déconfinement tous les mercredis à 18h. Donc vous pouvez me contacter en message privé pour avoir des renseignements sur ces cours. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur d'autres thèmes relatifs au yoga, n'hésitez pas à me contacter également, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.